Voilà, je m'appelle. Je témoigne ici parce que j'ai été violentée par la police ce dimanche 20 décembre à Saint-Gilles. En fait, on a téléphoné à la police parce que je me faisais agresser dans la rue. La police est arrivée, ils ont embarqué les deux agresseurs et m'ont embarqué aussi. Et une fois qu'on est arrivé au commissariat, j'étais menottée. Ils m'ont jeté à terre et ils m'ont roué de coups de partout. J'ai ramassé avec leurs grosses chaussures de travail, là, de sécurité, ça fait assez mal. Ils m'ont pressé la poitrine, ils m'ont donné un coup au visage, j'ai une paralysie faciale. Ils m'ont traité de sale arabe, de sale macaque, qu'ils en avaient marre de nous. Ensuite, après ça, comme je saignais du nez, ils m'ont vite emmené à l'hôpital. Et en arrivant devant l'hôpital, ils m'ont encore donné, le policier qui était derrière avec moi m'a donné encore un coup. Et là, quand il a vu que mes yeux partaient un peu dans tous les sens, ils ont pris peur. Et il a dit à son collègue, vite, vite, rentre là à l'hôpital, rentre là, vite, vite. Donc on arrive à l'hôpital Molière. Et là, à l'hôpital Molière, ils disent aux médecins que je me suis fait ça toute seule alors que je suis menottée, j'ai des bleus partout, j'ai des échymoses partout, mais à part ça, je me suis fait ça toute seule. Ils osent dire aux médecins que je me suis fait ça toute seule et là, j'ai refusé les soins. J'ai fait une crise d'hystérie parce que la police était là en train de rigoler, en train de se foutre de moi encore, ils étaient devant moi et j'ai demandé aux médecins qu'ils partent, que je ne voulais pas que la police reste là. Et là, ils m'ont endormie et je me suis réveillée à l'hôpital Saint-Pierre pendant la nuit. Donc, et je savais plus je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu que ma bouche était partie de travers. Et quand ils ont fait les examens, ben, j'ai un nerf qui a été touché. Donc, je vois beaucoup moins de l'œil droit et je ne sais plus sourire. Donc, je sais sourire que d'un côté. Et donc après ça, le lendemain, j'étais voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant a constaté les lésions. Il m'a dit directement d'aller à la police. Il m'a dit de faire certaines démarches. J'ai été au comité P sur internet, j'ai fait une plainte au comité P. J'ai contacté Opsol, c'est un site internet qui vient en aide aux victimes de violences policières. En fait, c'est pas que j'ai contacté Opsol, j'ai fait un statut sur Facebook et quelqu'un m'a contacté et m'a dit voilà, si tu veux, on peut faire un reportage, on t'envoie quelqu'un pour que tu puisses témoigner de ce qui t'est arrivé. Et c'est pour ça que je témoigne. Donc j'ai été voir un avocat et l'avocat m'a dit que dès que je sors de son cabinet, que je devais aller directement à la police parce qu'ils n'ont toujours pas fait de PV, il n'y a toujours pas fait de PV. Donc ils m'ont fait remplir certains documents qui vont envoyer au service interne de l'autre zone de police où ça s'est passé à Saint-Gilles et que dans les 3 jours j'aurai des nouvelles. Donc espérons que j'aurai des nouvelles au plus vite. Et tant qu'il n'y a pas de PV, ben, l'avocat, on compte se porter partie civile, mais tant qu'il n'y a pas de PV, l'avocat ne sait rien faire. Et voilà, je témoigne pour que ça ne se reproduise plus jamais, et même malheureusement que ça se reproduira, parce que bon, voilà, c'est la police, ils sont plus forts que nous, mais ils sont au-dessus des lois, on va dire. Eux-mêmes qui ne respectent pas la loi. Et voilà, merci à vous. Et donc tu fais ce reportage pour essayer qu'il n'y ait plus cette impunité au sein de la police. Voilà, ouais, surtout parce qu'il faut que justice soit faite, parce que c'est pas possible. Déjà, c'est du racisme. Ils m'ont insulté de sale arabe, de sale macaque. Ils m'ont traité comme un animal. Ils m'ont frappé comme s'ils frappaient, je sais pas moi, un homme d'1m80, je fais 1m60, ils étaient deux. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Puis tu étais déjà victime, tu les as appelés à l'aide. Voilà, j'étais victime d'une agression, c'est un témoin qui a appelé la police pour moi. Et à la fin, c'est moi qui me fais tabasser par la police. Et donc tu as une personne témoin. Mais maintenant, on doit... Voilà, je suppose que la police a des traces, parce que bon, quand on appelle la police, ils ont un dispatching, ils savent à quelle heure, qui a appelé, quoi, pourquoi, ils savent quelle équipe est venue, ils savent tout ça, donc des traces, il y en a. Des traces de ce qui s'est passé, il ne faudra pas qu'ils nous disent qu'on n'a rien du tout, parce que c'est impossible. C'est impossible. Donc tu as introduit une plainte au comité P. Au comité P.
Tu as une personne témoin à retrouver Oui, oui, pour tout à fait, oui, récolter parce qu'il y son avait un témoin. témoignage. Tu as fait des photos Oui, tout à fait, oui. de Oui, tes oui, bleus oui, notamment, oui. de ton visage paralysé. Tu as des certificats J'ai des médicaux. certificats qui attestent, ouais, tout à fait. Oui. Et donc tu fais cette vidéo pour essayer d'informer les gens du fait que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Il faut surtout pas rester sans rien faire et se croire victime. Alors qu'on est des victimes et se faire passer pour des menteurs, que c'est des histoires qu'on invente, parce que la police, bien sûr, va dire que c'est pas vrai. Ils ont dit aux médecins, quand ils m'ont amené à l'hôpital Molière, que je m'étais fait ça toute seule. Donc les médecins m'ont pris pour une folle, ils m'ont injecté une piqûre pour m'endormir, parce que j'étais en crise d'hystérie, après ce qui vient de m'arriver. Donc il faut vraiment, si ça arrive à quelqu'un, j'espère que non, il faut vraiment essayer de garder toute trace, tout témoignage, tout ce qui peut prouver que, voilà, ça s'est passé réellement, quoi, parce qu'ils peuvent dire que c'est pas vrai. Ils peuvent dire que c'est pas vrai. Donc tu as essayé d'identifier aussi les policiers grâce à leur numéro de matricule. Mais j'ai pas su identifier, non, mais je me rappelle qu'à Molière, j'avais demandé aux médecins, surtout prenez leur nom s'il vous plaît, parce que moi je ne vais pas me laisser faire. Et les médecins m'ont directement injecté une piqûre pour m'endormir, quoi. Donc, mais je sais les reconnaître, parce que je suis retournée au commissariat, le même commissariat le lendemain, parce qu'ils avaient gardé mon sac à main. Et j'ai reconnu les deux policiers, ils m'ont regardé avec un sourire narquois. Ils se rappellent bien que la veille, ils m'ont tabassé, quoi. Voilà. Donc on les reconnaît. Ils étaient trois, il y avait 2 hommes et une femme, je les reconnaîtrai entre 1000. Donc tu as deux policiers agresseurs et une policier qui a assisté à la scène. Oui, tout à fait, qui a assisté à la scène et qui ça l'amusait. Qui pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Oui, c'est ce que je compte faire. Je compte poursuivre cette policière pour non-assistance à personne en danger. C'est ce que mon médecin m'a dit de faire. Et donc voilà, tu témoignes pour montrer que ça peut arriver à n'importe qui, que c'est pas, ça peut ne pas juste arriver à des jeunes de quartier comme c'est fréquent, ça peut arriver à des mères de famille. Ils peuvent s'en prendre comme ça gratuitement à une femme, à un homme. Allez, je dis, j'aurais pu être enceinte, et s'ils savaient que j'aurais pu être enceinte, imaginez-vous. Donc, c'est quand même grave, quoi. C'est très grave. Mais je te remercie et merci à vous. j'espère que justice tu vas avoir justice par rapport à ton arrivée. J'espère. Merci. Merci à toi. Merci. J'en ai jusque là, contrôle abusif, j'en ai jusque